Nous allons maintenant célébrer la fête du 8e jour. Pour ceux qui sont dans l'Église depuis de nombreuses années, vous savez que le 8e jour symbolise la période de jugement de grand tronc blanc. Comme le dit dans Apocalypse 20, et versets 11 et aussi 12. S'il vous plaît, reportez à Apocalypse 20 et verset 12, s'il vous plaît. Et on peut lire ce période. Une époque pendant laquelle le reste des morts, c'est ainsi que la Bible décrit cette deuxième résurrection, sera ressuscité et aura l'occasion d'être jugé pendant une période de temps, je ne sais pas combien d'années, mais une période de temps, afin de savoir s'ils vivront par la parole de Dieu ou non. Donc, Apocalypse 20 et verset 12, on peut lire ici, « Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Nous avons entendu des messages, je suis certain, sur le sujet dans le passé, et aujourd'hui, probablement cet après-midi, nous allons probablement entendre d'autres. Nous pensons souvent que ce jour-là concerne des autres personnes, ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui ou qui ne sont pas appelés aujourd'hui. Et aussi, nous considérons également ce jour comme une excellente conclusion. C'est la conclusion de le calendrier des fêtes divines qui commence avec les jours de pain sans levain, décrit dans Lévitique 23. Le calendrier de la fête divine qui commence par les jours de pain sans levain au printemps et ça termine par la fête des tabernacles et ce 8e jour. Donc, nous pouvons dire que ce jour concerne les autres et représente une fin. Les autres, une fin. Mais aujourd'hui, je vous propose qu'au lieu de cela, ce jour soit pour nous également. Et il représente un début. Donc, un début et pas seulement une fin, pour nous et pas seulement pour des autres. Lisons 1 Corinthiens verset 6, reportez-vous s'il vous plaît, 1 Corinthiens 6 et verset 2. 1 Corinthiens 6 et verset 2. Ici, ne savez-vous que les saints jugeront le monde? C'est une question. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Si cette écriture devrait être prise littéralement, je dirais que ce 8e jour sera probablement le moment où nous serons en train de juger le monde. Ce jour parle de ceux qui seront jugés pendant cette époque et nous devons, mettre l'accent sur cela. Mais j'aimerais parler de ceux qui jugeront et de grand poids que cette responsabilité représentera. Mon message aujourd'hui est intitulé « Le poids de la couronne ». Le poids de la couronne. Je parle de la lourde poids symbolique que les dirigeants doivent porter lorsqu'ils prendront une décision concernant leur royaume. Les présidents, par exemple, les présidents des nations prennent serment d'allégeance. Ils jurent de défendre la constitution de leur pays et de protéger ses citoyens. Ça, c'est leur responsabilité. Nous aussi,
nous aurons la responsabilité d'enseigner et de juger. C'est de ce poids de prise de décision, de ce renouveau représenté par le 8e jour dont j'aimerais parler aujourd'hui. Nous allons parler du fait d'être des enseignants, de juger et de ce qui a rapport avec le grand défi de construire le caractère. Chose qui ne peut pas être créée instantanément chez ces enfants même par Dieu. Commençons par un grand principe de la nature humaine tel que la Bible révèle. Voyez-vous reporter s'il vous plaît à Ecclésiaste 8 et verset 11. Ecclésiaste 8 et verset 11. Là. Il dit ici, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux de désir de faire le mal. Appelons cela le principe du, et ça c'est mon petit titre, mal par jugement différé. Combien de personnes ont déjà conduit au-dessus de la limite de vitesse autorisée? Non, ne lève pas votre main. Je sais que probablement tout le monde, probablement. Je ne veux pas poser des questions, mais on peut dire que la plupart de nous dépassent la limite de vitesse. Si c'est le cas, certains ont été arrêtés par la police. J'imagine que ça arrive avec des gens. Si vous l'avez été, vous connaissez ce sentiment lorsque vous avez regardé dans le rétroviseur et avez vu les lumières de la police. Hein. Il y a un certain sentiment dans l'estomac. En France, les voitures ont un petit appareil, un régulateur de vitesse ici. Moi, j'aime beaucoup ce régulateur. Vous pouvez définir la vitesse limite et il vous permet de ne pas le dépasser. J'aime bien ce système parce qu'en France, les dépassements de vitesse sont détectés par des caméras. Il y a des caméras partout dans les autoroutes. Et ils prennent une photo lorsque vous dépassez la limite de vitesse, même pour quelques kilomètres. 110, et si vous roulez à 112, fini, une amende. Mais dans d'autres pays, même aux États-Unis, cela n'existe pas. Et peut-être vous conduisiez un peu trop vite, ça va. Pouvez-vous vous souvenir de ce sentiment au creux de l'estomac et l'énorme chèque que vous avez de remplir pour payer l'amende? Oui, c'est une amende. Chez nous, si on dépasse la limite de vitesse en Californie, avec tout, c'est à peu près $400 même. C'est tellement cher chez nous. Et aussi, c'est pénible d'aller prendre des cours et aussi pour retirer les points sur le permis de conduire et tout ça. C'est grand chose quand même, si on passe les limites de vitesse. Mais peut-être, avec ça, vous respecterez les limites de vitesse la prochaine fois. Mais hélas, nos souvenirs peuvent disparaître et certains d'entre nous sont plus tendus que d'autres et souvent nous recommençons à rouler vite. Et ça continue. Vous savez que cela ne devrait pas être le cas pour le peuple de Dieu, mais je sais que de temps en temps, vous êtes tenté de le rouler un petit peu trop vite. Mais continuez verset 12. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y a persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu,
parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Et on peut continuer à verset 13. Mais le bonheur n'est pas pour les méchantes, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Notez néanmoins que peu importe combien de fois quelqu'un échappait à quelque chose, le jugement viendra. On pourrait croire qu'il y a une contradiction entre verset 12 et verset 13 pour savoir si les méchants auront une longue vie ou non. Pourtant, je pense qu'il y a une différence entre la vie physique et la vie spirituelle, la vie éternelle. Donc, il y avait une différence entre les deux choses. Donc, je crois qu'ici, il parle de la vie éternelle et physique. C'est une différence. Ce verset précise que, quelle que soit la durée de notre vie, elle est comme une ombre, une chose sans substance. Il y a donc ici un principe de la nature humaine qui veut que lorsque l'effet négatif de nos décisions ne seront pas tout de suite, nous ne parvenons pas à arrêter notre mauvaise conduite. Ou alors, cela nous encourage à faire de mauvaises choses. Statistiquement, vous pensez peut-être que les gens accélèrent moins en France maintenant que les caméras sont installées. Mais ce n'est pas vrai. Franchement, maintenant, les gens vont toujours assez vite, même un petit peu plus vite qu'avant les caméras ont été installées. Parce que maintenant, ils utilisent les petites technologies, les petits appareils dans la voiture qui leur signalent où se trouvent les caméras. Ce principe de mal par jugement différé est un vrai principe, même pour les limites de vitesse. Considérons ce principe par rapport à ce 8e jour en lisant Ésaïe 30. S'il vous plaît, reportez-vous à Ésaïe 30 et verset 20. Ésaïe 30, c'est une fameuse verset, mais nous allons examiner cette écriture en profondeur. Ésaïe 30 et verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'induisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'induisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. » Quelle situation merveilleuse, n'est-ce pas? Les gens ne prendront plus la voie du mal, parce que les enceintes, ici, sont derrière, sous une forme spirituelle, sera pour guider et les aider à éviter les catastrophes. Les personnes voient, non, ça c'est pas bon. Ah, non, ça c'est pas bon. Ah, ne fais pas ça. Ah, ne fais pas ça. Donc le principe du mal à jugement différé, quand nous avons lu dans Ecclésiastes 8, peut-être il ne s'appliquera plus. Mais est-ce vrai? Est-ce que ça c'est vrai ou non? Si vous commencez à réfléchir à ce qui est écrit ici dans Ésaïe 30, dans une application pratique, vous commencerez à réaliser combien cette tâche d'enseigner sera difficile. Bien sûr, nous ne serons pas seulement des êtres spirituels avec des pouvoirs spéciaux pour apparaître et disparaître à volonté. Nous aurons également une grande sagesse aussi et un jugement pour discerner ce qui est le mieux et savoir ce qui est le meilleur moment pour suggérer ce qu'il faut faire. Oui, c'est vrai.
Mais cependant, si cela demande un si grand discernement, le ferons-nous correctement? C'est vraiment que peut-être sera difficile. On sera, nous, des parents spirituels qui surveillons les gens dans les moindres détails pour être tout le temps derrière. Hop, 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 comme ça. Peut-être ça ne passe pas. Serons-nous capables de garder notre sang-froid quand les gens désobéiront constamment? Parce que ça arrive, ça arrive. Voyons comment Dieu a traité ces types de situations lui-même dans Exode 32 et verset 9. S'il vous plaît, reportez à Exode 32. Exode 32 et verset 9. On peut voir un exemple, même Dieu lui-même. Dans l'Exode 32, on voit l'histoire des enfants d'Israël après être sortis d'Égypte et avoir vu tous les grands miracles qui s'accomplissaient devant eux. Ils ont décidé de créer une idole qui les ramènèrent en Égypte. Il dit ici, l'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou radé. Maintenant, laissez-moi, ma colère va s'inflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Même Dieu a des difficultés avec les nations d'Israël. Peut-être dans l'avenir, dans le futur pour nous aussi, nous aurons des difficultés avec notre citoyen dans notre ville. Dieu lui-même a été très frustré par la stupidité, la négligence et l'ingratitude des êtres humains. Comment réagirons-nous en tant qu'enseignants qui pourront apparaître et disparaître en fonction des besoins pour guider et enseigner? Tous, à l'époque du jugement de grand tremblant, auront accès au Saint-Esprit de Dieu s'ils se repentent, et cela facilitera la chose, bien sûr. Ils ne subiront pas l'influence de Satan. Mais la nature humaine sera encore là, quand même. Et ce qui est encore plus important, sans la capacité de faire des choses, il ne peut y avoir de jugement. Le caractère ne peut pas être formé, il doit être développé en faisant des choix. J'ai parlé de ça pendant le 4e jour. Si nous, en tant qu'enseignants, nous martyrisons chaque fois que quelqu'un fait un mauvais choix, comment pouvons-nous savoir si cette personne se repentira par elle-même en lisant et en comprenant la parole de Dieu? Nous lisons dans Apocalypse 20, verset 12, que seront jugés par les choses qui sont écrites dans les livres. Et les livres sont les livres dans la Bible. Donc, il faut quand même avoir un peu de temps pour voir si les gens vont réaliser qu'ils sont trompés. Remarquez dans Jean 6, s'il vous plaît. Jean 6, verset 63. Jean 6, et verset 63. On peut lire ici quelque chose en qui concerne les Écritures. Si c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sera à rien, mais les paroles que je vous ai dites sont l'Esprit et vie. En tant qu'enseignants et guides, nous devrons faire preuve de discernement au moment d'intervenir, en accordant suffisamment de temps à l'Esprit de Dieu pour convaincre la personne de sa mauvaise conduite. Il sera nécessaire de voir les fruits de la repentance, du changement, avant de condamner et avant d'intervenir.
Est-ce que ce processus vous est familier? J'imagine, en effet, c'est de cette façon que Dieu travaille avec nous maintenant, aujourd'hui. Mais à partir de ce 8e jour, nous serons à l'autre côté. Nous serons comme Dieu en jugeant le monde. Nous serons les enseignants qui guideront ceux de la deuxième résurrection. Nous enseignerons les leçons que nous apprenons aujourd'hui et les enseignements directs que nous recevrons en tant qu'êtres spirituels au retour de Jésus-Christ ainsi qu'au cours du millénium. Nous appliquerons ceci car nous époulerons Dieu, le Père et Jésus-Christ pendant cette période de jugement de la deuxième résurrection. S'il vous plaît, reportez à 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. Ça, c'est un verset très intéressant pour moi. 2 Pierre 3 et verset 15. Il dit ici, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. La patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. En tant qu'être humain, nous pouvons être lents à comprendre nos erreurs. Mais Dieu est patient avec nous. Il est patient avec moi, je sais. En effet, ce verset dit que cette patience est en fait ce qui nous permet d'être sauvés. S'il n'était pas patient, nous serons jugés comme des méchants, comme ça, et condamnés à mort. Pendant la grande période de jugement de grand tremblant, nous devrions aussi être patients et aimants et guider ce qui nous ont été confiés en tant que sujet du royaume de Dieu. Revenons à Apocalypse 20, s'il vous plaît, juste quelques pages après de Pierre. Apocalypse 20 et verset 15. Ça, c'est jusqu'à la fin. Apocalypse 20 et verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quel rôle aurons-nous pour faire cette recommandation à Dieu, au Père, et à Jésus-Christ? Imaginez, quelqu'un doit décider. Oui, ça c'est une grande décision. Quel poids de la couronne de faire cette décision? La personne ne peut pas avoir la vie éternelle. Vraiment, cela doit être la décision la plus redoutable de tout. Combien de chances donnera-nous? Combien d'heures en donnera-t-il? Est-ce que ce sera facile? On considérait la miséricorde de Dieu dans ma vie et je me demande comment je ferai quand le moment viendra de devenir cet enseignant qui devrait prendre cette dure décision. Vous serez peut-être la personne qui voudrait juger trop vite. Trop vite, ah oui, fini, dehors. Quelle leçon aurez-vous besoin d'apprendre entre maintenant et ce moment-là pour pouvoir exercer un discernement divin? C'est pourquoi je pense qu'il existe un poids, le poids de leadership, le poids de la couronne. Je crois que tout ce que nous vivons aujourd'hui devrait être considéré à la lumière de l'importance de la tâche que nous aurons pendant cette période.
En termes de plan de Dieu pour amener l'humanité à sa famille, en effet, ce jour est un moment magnifique. Est-ce la conclusion? Est-ce que c'est la fin? En termes de début de la fin, je pense que Winston Churchill dit cela très bien à le commencement de la Seconde Guerre mondiale. Il a dit, ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, mais on peut dire que c'est la fin du commencement. Qui sait véritablement ce que sera incroyable prochaine étape dans le plan de Dieu. J'ai hâte de le découvrir. En conclusion, reportez-nous à 1 Corinthiens 2 et verset 9. 1 Corinthiens 2 et verset 9. Le poids de la couronne. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses qui l'œil n'a point vu, qui l'oreille n'a point entendu, et que ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça, c'est pour nous. Ce 8e jour, ce n'est pas juste pour les autres. Et ce n'est pas juste une conclusion, c'est pour nous aussi, et c'est un commencement.